Donc, on va reprendre, je vais partager mon écran. Au passage, je vais en profiter pour montrer. Maintenant, le site Mila Converter marche. Ne me demandez pas pourquoi, j'en sais rien. Donc, Mila Converter, justement avant de recommencer, on va reprendre là-dessus, juste pour montrer les petites choses. Donc, on en a parlé avant d'aller manger. Mila Converter, c'est un outil qui va permettre de convertir justement ces applications VCL vers FireMonkey. Il y a une version gratuite que vous pouvez télécharger, j'ai donné les liens tout à l'heure. Si vous allez, quand vous êtes sur le site de Mida, si vous allez sur la FAQ, vous avez ici une première question avec Click this link pour une table de comparaison. Et ici, vous pouvez voir la comparaison justement entre les différentes versions de Mida Converter, Basic, Pro et Studio. La version basique étant celle que vous pouvez récupérer gratuitement avec la X3. Vous pouvez donc voir que dedans, vous avez ces deux fonctionnalités, donc convertir les composants standards en Embarcadero et mettre en place les live binding pour remplacer tous les composants, genre DB-Edit, DB-Grid et ce genre de choses. Toutes les autres fonctionnalités étant seulement disponibles dans les Pro et Studio, versions que vous devez acheter dans ce cas-là. C'est ce que j'avais dit dans les versions donc plus évoluées. Vous avez possibilité de convertir, voilà, convert Android of Component of Third Party, TMS, JVCL, DevExpress et d'autres composants. Voilà. Encore une fois, ne rêvez pas, il convertira que s'il a une correspondance de l'autre côté, quoi. Ok, donc il y a toute une série d'autres fonctionnalités, notamment les styles, prise en charge des styles, conversion au niveau du code Pascal, s'il y avait des différences, conversion des images, conversion des outils de reporting. Voilà. Donc si vous avez besoin d'un outil pour convertir, pour aller de la VCL vers FireMonkey, mais ne pensez pas qu'il n'y aura aucun travail à faire, ça pourra vous aider dans votre conversion, vous pouvez aller récupérer l'outil Mida Converter. Voilà, n'hésitez pas à aller voir le site web si vous avez besoin de l'outil. Et il y a un forum également dans lequel vous pourrez poser des questions et autres. Ok. On en était donc à parler de la 3D, puisque c'est l'épisode sur la 3D. Donc, si je refais une application de bureau FireMonkey, on va partir d'une application 3D complètement. On a vu tout à l'heure que lorsque je prenais par exemple un cube, 5 en hauteur et 5 en largeur. Donc on a vu que j'avais possibilité dans la rubrique matériaux de prendre color matériel source ou texture matériel source. Dans le cas de color matériel source, j'ai précisé une couleur. Et je rattachais ensuite mon cube à mon composant color matériel source. Dans ce cas-là, le cube prend directement la couleur. On a vu également que je pouvais utiliser le composant texture matériel source. Dans ce cas-là, je vais aller charger une texture. Et je vais dire à mon cube d'utiliser cette fois non plus le color matériel source, mais le texture matériel source. Et donc, j'ai bien, dans ce cas-là, ma texture qui est rattachée à mon cube, qui est mis sur toutes les faces. Ok. On a également, si vous avez remarqué, pardon, dans la rubrique matériaux, un T-Light matériel source. À partir du moment où je prends un T-Light matériel source, je rattache mon cube à la propriété, avec la propriété matériel source à mon T-Light matériel source. Mon cube devient par défaut noir.
tout simplement parce que j'ai différentes couleurs qui sont définies ici. Mais le plus important, c'est pas ça en fait, c'est que ensuite je vais pouvoir utiliser un composant T-Light que je retrouve dans la partie scène pour aller. Je vais faire Design Visible, mon composant T-Light il est là, je vais le prendre, ok. Automatiquement, on voit qu'à partir du moment où je rajoute un T-Light, donc c'est une source de lumière, tout simplement. D'accord. Je vais rajouter dans mon environnement 3D. Ceci dit, mon cube devient, enfin, je vois plus mon cube, donc je pourrais me dire qu'il est devenu invisible. En fait, il n'est pas devenu invisible, il a été éclairé par ma lumière. D'ailleurs, si je m'amuse à détourner ma lumière, pardon, c'est parce que déjà... Hop. Pourquoi il m'éclaire pas? Alors, qu'est-ce qui me pose problème? Ah oui, si je ne remets pas le design visible, ça va pas le faire. Ok. Donc, on va recommencer. Hop. J'ai bien mon cube, mon light material source. Je vais mettre mon T-light. Mon cube, on va juste pour pouvoir attraper ma lumière. Hop. Et je remets mon cube en design visible à trou. Ok. Automatiquement, donc on peut voir que mon cube a certaines surfaces qui peuvent paraître invisibles. En fait, elles ne sont pas invisibles, elles sont tout simplement éclairées par ma source de lumière, puisque je lui ai mis un light material source. Si je m'amuse à décaler ma lumière, on voit bien que l'éclairage de mon cube change. Et pourquoi mon cube, quand l'éclairage est en pleine face de mon cube, est blanc? Tout simplement parce que ma couleur est blanche. La couleur de ma lumière, je peux définir une couleur de lumière que je souhaite, verte par exemple. On voit bien qu'ici, l'ombre est noire, tout simplement parce qu'on peut définir les différentes couleurs après. Voilà. Au lieu de mettre du noir, pour les ombres, que ça soit rouge par exemple, peu importe. Et donc je vais bien avoir, on voit bien que si je détourne complètement ma lumière, mon cube n'est plus éclairé. D'accord. Je pourrais reculer un peu mon cube. Position 5. On voit bien, si je détourne complètement ma lumière, tout simplement mon cube est dans l'ombre dans ce cas-là, donc il n'est pas éclairé. À partir du moment où je mets ma lumière, mon cube est éclairé par la source lumineuse, qui est le T-Light, qui a sa propre lumière, donc il va éclairer en fonction de sa lumière. D'accord. Bien que si je descends ou si je monte, automatiquement mon cube, voilà, l'éclairage de mon cube sera différent. On voit bien les effets d'ombre, là si on va essayer de rapprocher mon cube peut-être. On voit bien les effets d'ombre sur mon cube en fonction de ma source lumineuse. Donc bien entendu, ça peut marcher également avec une texture, parce que là du coup j'ai qu'une seule couleur. Mais ce qui est sympa, c'est que contrairement à tout à l'heure, en fait, avec la source lumineuse, on va de suite beaucoup mieux voir les arêtes de mon cube, d'accord. On se rappelle que si je désactive par exemple ma lumière ici, si sur mon cube j'enlève le light material source, d'accord, de suite tout est confondu, on voit pas les lumières parce qu'il n'y a pas de lumière particulière, donc il n'y a pas d'effet d'ombre, d'effet dégradé, il n'y a pas, d'accord, il y a juste la couleur basique, donc du coup on voit pas la différence entre les arêtes. Alors que si je rallume ma lumière et qu'ici dans mon cube je lui dis de bien prendre le light material source, ok, on voit bien du coup les effets d'ombre et les arêtes sont du coup beaucoup plus visibles.
Si je rajoute par exemple donc un T-float animation sur mon cube, « 0 à 360 en 3 secondes, un enable à trou. Voilà, on voit bien les effets d'ombre, on voit bien les reflets. On aurait pu faire un loop. On visualise bien les différentes arêtes. Alors bien sûr, je peux avoir différentes sources lumineuses, je ne suis pas obligé d'en avoir qu'une. Hein. Elle m'empêche d'en avoir une deuxième. Hop, alors, design visible. Ma lumière, on va la mettre là déjà. Hop. On pourrait très bien mettre notre source par ici, par exemple. Mettre un design visible à trou. On pense bien à changer la couleur de ma lumière, qui elle pourrait être d'une autre couleur. Hein. D'accord, donc forcément il y a un mélange des deux couleurs. Allez, on va prendre la même couleur. Voilà, et donc je vois bien la différence entre si j'allume la lumière d'en bas par rapport à celle d'en haut. Hein. Donc je peux rajouter autant de sources lumineuses que je veux. La seule contrainte, donc, elle est que pour que ces sources lumineuses soient prises en compte, sur ma forme 3D, il va falloir lui rattacher un light material source. On peut jouer également sur les paramètres diffuse, ambiante, spécular pour pouvoir modifier justement les effets d'ombre, les reflets, ce genre de choses. Et on va pouvoir également utiliser le light material source pour mettre une texture. D'accord? Donc dans ce cas-là, j'ai une texture, mais qui en même temps est éclairée par mes sources lumineuses. On est d'accord que si je m'amuse à faire ça et à faire ça, automatiquement, ma texture, on la visualise plus. Hein. Alors, là, j'ai mis du vert sur mes sources lumineuses, du coup, ça change un peu l'aspect de ma texture, d'accord? On pourrait mettre une lumière blanche. Voilà, et là, du coup, j'ai bien une texture, mais il y a quand même, ça change pas qu'il y a des effets d'ombre, d'accord, en fonction de la lumière. D'accord, que si je m'amuse à bouger cette lumière-là, voilà, ma texture va devenir plus ou moins éclairée en fonction de ma lumière. De la même manière, je pourrais travailler sur... c'est pas celui-là... C'était celui-là, pardon. Voilà, on voit bien ici que j'ai un effet un petit peu plus rouge, d'accord, sur la texture au-dessus. Encore une fois, ça va dépendre de la lumière. Quand la lumière elle éclaire en plein comme elle est, c'est une lumière blanche. Mais dans les effets d'ombre, on voit qu'on a des effets, des reflets rouges. D'accord, donc je vais pouvoir travailler avec mes formes 3D en jouant avec mes lumières. Encore une fois, je suis comme dans un vrai environnement 3D. On est d'accord également que le T-Light, c'est un composant qui, de la même manière, a une position, une propriété scale, un rotation angle, d'accord. Donc je pourrais très bien m'amuser à dire 0 à 90 par exemple. Voilà. Donc on pourrait mettre un float animation ici sur ma lumière, d'accord, pour lui dire de jouer sur le rotation angle Y pour aller de 0 à 90, faire un loop et faire un auto-reverse pour qu'il aille dans l'autre sens aussi après, et on va faire ça en 2 secondes. On va mettre enable à trou, et du coup c'est pas position, c'est l'angle, 0, voilà. On va aller enregistrer tout ça.
qu'est-ce que j'ai mis? Et donc, on voit bien ici que la lumière change, tout simplement parce que ma lumière est en train de tourner au fur et à mesure. D'accord. Donc, de la même manière que je peux animer une forme, je vais pouvoir animer une source lumineuse, d'accord, la déplacer. Donc, on peut imaginer des tas de choses. Donc, on a vu, contrairement à ce matin, on va pas seulement avoir le côté j'ai une couleur unie fixe et puis ou sinon j'ai une texture fixe qui bouge pas. Je peux également avoir une couleur ou une texture mais avec un effet lumineux. Donc, je le répète, sur mon composant, je rajoute un light material source. D'accord. Enfin, je rattache le light material source avec sa propriété material source. Et ensuite, je vais positionner mes différentes lumières. D'accord. Je peux, encore une fois, je peux mettre autant de sources lumineuses que je veux. Je vais y arriver. Donc je pourrais très bien avoir aussi une source lumineuse de ce côté-là, qui encore une fois, elle pourrait avoir une autre couleur. D'accord, on n'est pas obligé d'être une lumière blanche, pour être une lumière bleue, peu importe. Je vais pouvoir rajouter autant de sources lumineuses que je veux, mais elles seront prises en compte qu'à partir du moment où j'ai le light material source. Ça, c'est valable sur n'importe quelle forme 3D, d'accord, même les scènes 3D, puisqu'elles ont toutes une propriété material source à laquelle il suffit de rajouter mon light material source. Ok. Ce matin, on a eu plusieurs fois également la question. Je vais d'abord aller enregistrer ça. On a eu la question ce matin, et si le cube que j'avais ici, si je voulais pouvoir définir des choses différentes sur chaque face, en fait. D'accord. Donc on l'a dit, le cube, comme toutes les autres formes, est une forme basique, d'accord, qui n'a pas de propriété pour définir qu'est-ce que j'ai de ce côté, qu'est-ce que j'ai sur telle face, qu'est-ce que j'ai sur telle autre face, et ainsi de suite. Par contre, très simplement, on pourrait s'amuser à faire un cube sur lequel on va mettre différentes choses. Pour ça, en fait, on va utiliser un élément central, d'accord. En fait, si on regarde dans la liste des composants dans scène 3D, je vais retrouver un T demi. On pourrait comparer ça quelque part au layout qu'on avait en 2D, qui va me permettre de me contenir des composants, d'accord, mais qui est non visible. Si je m'amuse à exécuter mon application, le demi n'est pas visible, il est juste là pour voilà, contenir des composants. Donc on va hop, on va mettre ça avec on va mettre 3 par exemple. Et en 8, on va mettre 3. Ok. Donc mon demi c'est un cube, mais en fait c'est juste la représentation d'un cube, puisque il n'y a pas de cube qui va s'afficher. Et du coup après je pourrais m'amuser à dire, en fait je vais utiliser ce composant comme élément central, comme parent
de toute une série d'autres composants. Et en l'occurrence, je pourrais très bien, par exemple, prendre des layers. D'accord. Ici, j'ai un layer 3D. Son parent, c'est le demi. Et je vais fabriquer toutes les faces de mon cube de cette manière-là. Donc, prenons le premier layer. On va lui donner une couleur. Donc, on voit bien, par défaut, notre layer, il s'est mis au centre, en fait, tout simplement parce qu'il s'est mis sur les positions 0, d'accord. Si on regarde, on va mettre notre angle comme il faut. Si on regarde notre layer 3D, sa position en X c'est 0, en Y c'est 0, en Z c'est 0. D'accord. La position, c'est la position par rapport au centre. D'accord. Contrairement aux éléments 2D, on ne prend pas une position par rapport au coin en haut à gauche, on n'a pas une propriété top left, enfin X et Y, d'accord. C'est le 0, c'est le centre et après il y a nos trois axes qui partent. Ce qui veut dire également, et ça c'est important à noter, on reviendra cet après-midi là-dessus, c'est que quand je fais une rotation, sur n'importe quel composant, prenons sur le layer, allez. Si je fais une rotation sur mon axe des Y de 45, d'accord, la rotation c'est fait par rapport au centre de mon layer. Rappelez-vous, quand j'étais en application de bureau HD, en faisant mon key, si je prenais un edit, par exemple, on est d'accord que quand je faisais une rotation de 45, la rotation se faisait bien par rapport au milieu du composant, au centre du composant, mais on avait une propriété Rotation Center, d'accord, qui était 0,5 et 0,5, c'est ce qui fait que le milieu en X et le milieu en Y, si je choisissais 0 et 0, la rotation se faisait bien par rapport au coin en haut à gauche. D'accord, le 0, 0 est dans le coin à gauche. Donc déjà, le 0, 0, on est en 3D et le centre, pas le coin en haut à gauche. Mais en plus, on pouvait changer le centre de la rotation. Donc ça, c'est des choses qui ne sont pas possibles en 3D. Encore une fois, attention, parce que si vous vous amusez à faire layer 3D.rotation center, en fait, vous pouvez remarquer que dans le code, vous avez le rotation center, mais en l'occurrence, même si vous changez les valeurs de rotation center, ça n'impactera pas le centre de rotation. N'oubliez pas ce que je vous ai dit ce matin à un moment. Si vous voyez que la propriété n'est pas dans l'inspecteur d'objet, très souvent, même si vous la trouvez dans le code, la modification de cette propriété par le biais du code n'aura pas d'impact sur le composant. Donc, ce qui veut dire que le centre de rotation sur n'importe quelle forme 3D est toujours le centre de la forme. D'accord. On viendra cet après-midi là-dessus, justement, parce qu'on verra que ça peut avoir un impact selon ce qu'on veut faire. Ok, donc j'ai bien mon layer qui est ici. Il est donc en coordonnées 0, 0. Mon demi, on lui a mis en hauteur, largeur 3. Ok. Ici, on a mis 6, par exemple. On va mettre en largeur. 6 en hauteur. Ok. Étant donné que notre demi fait 3, on a mis 6, donc on va vouloir avoir 3 et 3 par rapport au centre. Donc on va décaler notre layer. Pour faire la face avant, donc on va le décaler vers l'avant. Donc sur l'axe Z, donc on va lui mettre 3. Moins 3, puisque c'est vers l'avant. D'accord. Donc si je m'amuse ici à tourner mon demi, d'accord, le composant T demi, on voit bien, j'ai mon demi, ok, et j'ai mon layer qui est devant. Okay, donc j'ai fait ma première face. Si je veux faire
la deuxième face, celle qui sera derrière, d'accord? Dans ce cas-là. Alors, on va également, je vais revenir ici. Sur mon layer, puisqu'on l'a dit sur un layer, on peut rajouter des composants 2D, d'accord? Donc, je vais mettre une propriété face A, par exemple. On va lui mettre une ligne avec client. On va le mettre en center. C'est la center, ok. Et on va augmenter la police. On va mettre 40, 60. Voilà. Ok. Donc je vais vouloir faire la face qui est derrière. Donc dans ce cas-là, je vais faire un copier pour gagner du temps, d'accord? Je vais juste renommer ma face pour dire que ça c'est la face arrière, voilà. C'est la face avant. Par contre, si je m'amuse ici à tourner, on voit bien que pour l'instant, j'ai rien, tout simplement parce que quand il m'a copié, il m'a copié exactement au même endroit. Donc, ce qui veut dire que le layer 2, comme le layer 1, ils sont à la même position. Donc, il faudrait que le layer 2, au lieu de lui mettre en Z à moins 3, si je le mets à 0, il va être au milieu. Donc, il va falloir que je le mette à 3. D'accord? Ce qui veut dire que là, si je prends mon demi, 10, 180, je passe de l'autre côté. Je vois bien mon deuxième layer, mais sauf que, forcément, parce qu'il est dans le même sens que l'autre, il est à l'envers. D'accord? Je vois le texte de mon layer à l'envers. Tout simplement, on se rappelle, ça c'est dû à la propriété toSide. Ceci, dans mon deuxième layer, je mettais toSide à false. Comme je suis sur l'arrière de mon composant layer, je ne le visualiserai pas. Alors que si je revenais ici, de ce côté-là, hein, je vois bien la face. Donc il faudrait que je tourne ma face, ben, très simplement en fait. Mon layer ici, il va falloir que je tourne son angle de rotation. On va lui remettre un toSide à true. D'accord. Je lui ai fait faire un tour de 180 degrés. Ce qui veut dire ici que maintenant, je pense que je passe ici. OK. Quand je suis à 0, je suis bien de ce côté-là. Je vois la première face. D'accord. Si je tourne, 20, 130, 140, voilà. On voit bien que ici, je vois bien la face arrière, d'accord, de mon cube. Donc pour le troisième et quatrième layer, ben, de la même manière, ok, je vais prendre mon demi, on fait un troisième layer, là on va faire, allez, qu'est-ce qu'on pourrait faire, la face gauche, allez, face gauche. Donc, hop, prenons notre demi, on va faire rotation 90, ok, donc le troisième il est où? Il est là, ok, donc il n'est pas à la bonne position puisqu'il faudrait qu'il soit de ce côté-là, c'est là-bas au fond. Donc déjà il va falloir que je le tourne, donc ça veut dire qu'au lieu qu'il ait un angle de rotation à 180, il va falloir qu'il ait un angle de rotation à 90, et il va falloir également que je bouge sa position. Donc sa position ne va pas être égale à 3 en Z, elle va être à 0 s'il doit être centré. Par contre, il faut qu'il parte par là-bas, donc au niveau des X, il va falloir qu'il aille, pas en 3, pardon, en moins 3. Si je m'amuse maintenant à tourner mon demi, donc 70, donc là je suis sur la face arrière, 70, 200, 210, 230, 240, ici j'ai bien ma face gauche. On pourrait changer, on va changer les couleurs un petit peu de chaque face. Ici on va la mettre bleue, voilà. Et la face arrière, on va la mettre verte. Voilà. Ok, donc j'ai bien ma face gauche. Ici,
Celui-là, on va le renommer name layer G, voilà. Celui-là, c'est layer arrière. C'est layer avant. Ok. Donc maintenant, il me reste celui qui est de l'autre côté, la face droite, d'accord. Si je reviens sur mon demi, je mets à 0, j'ai bien ma face ici, ce côté-là, d'accord. Donc, pour faciliter, je vais copier celui-là, CTRL-C, hop, CTRL-V. Dans le label, ici, on va mettre face D, la face droite. Lui, on va le renommer en layer D. Du coup, il faut que mon layer il se décale pour aller de ce côté-là. Donc, au lieu d'être moins 3 en X, il va être à 3. Sauf que là, encore une fois, si je m'amuse à tourner, on voit bien que cette face-là, malheureusement, elle est à l'envers. Il faut donc que je fasse faire un tour de 180 à mon layer. Donc, mon layer droit, c'est celui-ci. Il va falloir que je lui donne un angle de rotation à 0, à moins 90. Voilà. Ici, j'ai bien mon demi avec ses différentes faces, d'accord. Si je voulais faire ensuite la face du dessus, allez, on va le faire complètement. Je vais prendre donc la face avant, ok. On va faire un coller, hop. Dans mon label, là, je vais mettre face HO. Le nom ici, on va mettre un layer H. Il faut donc que je fasse basculer mon layer, ok. Donc pour ça, il va falloir que je lui mette un angle de rotation à 90. Et il faut bien entendu ici que je le mette, que je le monte, 3, moins 3. Ok, et en Z, je reviens à 0. Par contre, c'est 270 pour qu'il soit dans le bon sens si je ne me trompe pas. Si on prend le demi ici, qu'on fait en X 45, voilà, on voit bien la face H qui est la face O. Ok, donc 0, 0, voilà, la face H. Donc mon layer H, on va lui donner une autre couleur. Violet, voilà, par exemple. La face droite, on lui a donné quoi comme couleur? Ok, grave. Il me reste donc plus que la face qui est en bas, d'accord, qui est en dessous, puisque si je prends mon demi ici, que je fais angle de rotation à moins 45, on voit bien en dessous qu'il me manque cette face-là. Donc pour ça, on va prendre le layer H, qu'on va coller encore une fois, qu'on va renommer layer B pour layer bas. Le label, on va mettre face B, voilà, pour bas. Il faut le descendre, bien entendu, tout en bas, ce layer. Donc il faut que dans sa position, alors dans la position du layer, pas du texte, au lieu d'être à moins 3, il va être à 3. Ok, et bien entendu, il faut que je lui fasse faire une rotation. Ok, donc là maintenant, si je vais ici, 45, moins 45, voilà, on voit bien la face bas. D'accord, donc du coup, j'ai fait un cube. Sur chaque face, j'ai des layers, donc rien ne m'empêche de mettre ce que je veux. D'accord, là on a mis des labels, mais j'aurais pu mettre n'importe quoi d'autre. C'est des layers, ils peuvent contenir n'importe quoi. Même des edits, hein, sur lequel on va mettre ça. Sur layer 1, par exemple, c'est qui est avant. Voilà. Ça m'empêche de mettre un edit, de mettre des boutons, mettre un mémo.
D'accord. Donc ça pourrait être des écrans, hein. Enfin, je pourrais me faire un écran, me faire par exemple sur chaque face un écran spécifique en mettant le cube en plus gros pour que ça prenne bien toute la taille de l'écran. Et du coup, je pourrais lui dire, dès que je bascule d'un écran à l'autre, au lieu d'afficher un nouvel écran, je fais juste basculer mon cube et je passe sur le nouvel écran, par exemple. D'accord. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire un layer 3D qu'on va mettre, hop, sur ma forme. Ok. On va le mettre en aligne AL top. Alors, bien, oui. On est d'accord que les propriétés alignent à partir du moment où je suis en projection par rapport à une caméra, elles n'ont pas d'impact. Par contre, si je me mets en projection screen, il faudrait que à ce moment-là, pardon, je vais pouvoir utiliser les alignes, d'accord, puisque je suis en projection écran. 50, 60, voilà, par exemple. Ok, et on va prendre par exemple un arc dial. Hop. C'était déjà le show value, voilà. Ok, et sur les événements onChange, on va rattacher les arcs dial à tous les événements onChange, au même événement, hop. Voilà. Et là, on va simplement lui dire demi.rotationangle.x, on va prendre arcdial.value. D'accord, voilà. Ok. X, Y, c'est ça, et là c'est Z. Là, on va prendre le deuxième arc-dial, et ici le troisième arc-dial. Ok. Donc si j'exécute mon application, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai pris value range, pardon, c'était value. Ok, j'ai bien mon cube ici, d'accord, avec ses différentes faces. Ici en face A, haut, bas, arrière. Ah, ok. Ici, je vais pouvoir en passer, voilà, face avant, arrière, droite, gauche. Et ici, face B, face G, face... Voilà. Donc, encore une fois, comme chaque face c'est un layer, ici, je peux, enfin, sur chaque face, je vais pouvoir mettre ce que je veux. Hein. Et on est d'accord que dans le cas où c'est des composants, bien entendu, hein, ça fonctionne sans problème. Quoi. Bon, là, ça se voit pas très bien. Mais... Donc ça pourrait... Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Parce qu'il n'y a pas plus. Ok, ça, encore une fois, chaque face, ça pourrait très bien être un écran, par exemple, d'accord, que je m'amuse à afficher, ou juste des images, et du coup, je mets des images différentes, et du coup, j'ai un cube avec, voilà, au lieu d'avoir un cube basique avec une texture, là, je peux avoir un cube, je mets l'image que je veux sur chaque écran. Après, on pourrait, par exemple, dire, si je mets le demi en hop, alors, le problème c'est qu'il faut que je me les mette eux aussi. Ok. Du coup, on est en projection écran, donc pour les coordonnées, c'est pas la même chose, donc il faut que je redécale encore les composants. Donc, ouais, ça va être un peu idiot, en fait. Caméra, là, ce sera mieux, et celui-là, il m'a tout décalé du coup. Ouais, il m'a tout décalé. Bon bref, vous avez compris le principe, d'accord, et sur ce cube, ce qui m'est tout décalé.
lui, c'est lequel? Arrière. Donc, en Y, il est à -3. Il est à 3. C'est pas en Y en plus. Non. Ok. Il a un angle de rotation. D'accord. Hop. C'est en Z, pardon, n'importe quoi. À 3, voilà. Face avant. En Z, il est à -3. Voilà. On va le faire tourner sur 45. 45. Face droite, layer droite en X, il est à 3. Voilà. Et layer gauche en X, il est à -3. Layer haut en Y, il est à -3. Et le layer en bas en Y, il est à 3. Voilà, ok. D'accord, donc là on a créé un cube encore une fois, mais rien n'empêche de créer n'importe quoi d'autre. Hein. J'ai mis 6 layers, mais je pourrais avoir 18 layers, faire une forme un peu plus complexe. Voilà, il n'y a pas de souci là-dessus. Hein. Je pourrais très bien m'amuser à faire une forme beaucoup plus complexe que ça. On peut faire plein d'autres choses. Le demi étant juste là en fait pour contenir les composants, et puis après on joue sur celui-là pour les rotations et ce genre de choses. Quoi. Donc, voilà. Donc autant on n'a pas la possibilité sur les formes de base, encore une fois, les formes 3D c'est des formes basiques, d'accord, sur lesquelles elles ont une forme, elles font sur cette taille-là, quoi, peu importe quoi. Et puis, voilà, un mois après, donc ces formes-là ne bougent pas, elles sont une seule couleur, hein, une seule, comment dire, une seule texture, quoi, dans le cas où j'utilise des textures, d'accord. Et par contre, je peux utiliser le demi qui est juste un conteneur, et dans ce cas-là, je rajoute ce que je veux. Ce conteneur va pouvoir contenir des tas et tas de choses. Là, j'ai pris des layers que j'ai remplis juste avec des couleurs. Elle m'aurait empêché de, je sais pas moi, de faire... faisons un autre exemple juste vite fait. Hop, 3D. Donc bien entendu, ça c'est faisable de la même manière dans une application HD en utilisant un viewport. Hein, il n'y a pas de différence là-dessus. Si je prends donc mon c'est qui est scène 3D, mon T2.5, voilà. Rien ne m'empêche après de dire que je vais utiliser une sphère ici, qui en Z va être -5, d'accord. Ensuite j'ai une autre sphère qui va être un 5 et un 2 là-dedans. Voilà. Ok, ouais, non, c'est pas ça que je voulais faire. Hop. 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 La 3, on va la mettre en 4, en 2, en 2. Voilà. Celle-là, on va la mettre en, peu importe, 4, 1, moins 2. Celle-là, on va la mettre en moins 4, moins 4, moins 1. Celle-là, on va la mettre en moins 3, moins 4, 5. D'accord, en ayant juste des sphères autour, et ça m'empêchera pas de... Voilà, vous allez pouvoir reproduire l'univers avec ses galaxies et ses planètes si vous voulez. Quoi. Le demi, en fait, il n'y a pas d'obligation à ce que ça soit des layers ou que ça soit quoi que ce soit. Enfin, voilà. Je peux mettre ce que je veux, d'accord. Et après, l'avantage, c'est que je joue sur lui et sur sa rotation pour faire tourner les autres, quoi. D'accord. Du coup, ça devient mon centre
Pardon, pas ça que je voulais faire. Ça devient mon centre de rotation. Centre parce que je l'ai mis au centre, hein, mais si j'étais juste sur tout un côté, ça serait pas forcément au centre. Enfin, voilà quoi. C'est juste le point principal qui est le parent, quoi, en fait. Et après, j'ai positionné les autres n'importe où autour. Et voilà. J'aurais pu mettre des disques, des plans, du texte, n'importe quoi. Ok, donc on le voit. Je peux utiliser les formes de base, mais je peux construire à la rigueur des formes plus complexes en utilisant un conteneur central qui va être le demi et en place qui va servir de parent à tous les autres composants. Après, il pourrait y avoir d'autres demi à l'intérieur avec d'autres conteneurs et ainsi de suite, quoi. Vous pourrez utiliser des cubes, enfin, toute une série de choses que je vais pouvoir mettre du texte. D'accord, donc on pourrait du coup faire des choses beaucoup plus complexes. Hein, si on disait que ça c'était les planètes, quoi. Voilà, on pourrait dire, ben voilà, il y a les planètes, mettre le Soleil au milieu, et puis voilà, et on va voir les planètes qui vont tourner autour en fonction. Éventuellement, ça pourrait très bien se faire, hein, c'est pas compliqué à faire du coup. Il faut juste que je positionne chaque élément aux bons endroits, mais voilà. Faire une application pour représenter l'univers, éventuellement ça pourrait se faire. Ok. On va faire une petite pause. Je vais en profiter pour répondre à vos questions. Après, on va faire une petite pause et après, on va continuer. On va voir comment on pourrait avoir. Là, jusqu'à maintenant, on a utilisé des formes classiques, standards, quoi. Hein, toutes celles qui sont là, les formes 3D, plans, sphères, cylindres, pour utiliser des cônes et autres, peu importe. On a vu qu'avec ces formes, à la rigueur, en utilisant des layers, par exemple, on pouvait construire un cube, mais avec des faces différentes. Mais on va voir comment on pourrait avoir, du coup, après des formes 3D encore plus complexes, quoi, qui sont pas forcément basées sur les formes standards. Alors, les questions. Donc, il y a une personne qui avait demandé si le draft de la matinée était déjà en ligne. Donc, c'est pas le cas. Hein. William n'est pas là aujourd'hui, il est absent. Et donc, habituellement, c'est lui qui en profite pendant que je présente pour publier le draft et tout ça. Comme je suis tout seul, je ne l'ai pas fait. Ça prend un petit moment. Et surtout, ça bloque la machine qui publie, quoi. Donc, ça sera fait ce soir, quoi. Demain, vous aurez le draft sur YouTube. Dans un composant demi, peut-il y avoir plus de 6 faces? Oui, on peut avoir autant de faces qu'on veut, hein. Il n'y a pas de problème, quoi. Après, hein, moi j'ai fait, on est parti sur un cube, mais rien n'empêche après de faire autant de faces qu'on veut. Hein. Pas de souci là-dessus. Comment l'utiliser avec les gestures? C'est une bonne remarque. J'avoue que je n'ai pas testé les gestures sur l'environnement 3D. Donc on va reprendre notre cube et on va voir si on peut mettre en place les gestures. C'est une bonne question en fait. C'est du live, j'ai jamais fait, donc mon gestion manager, ok. Action, parce qu'il faut les actions, l'action liste, ok. A priori non, j'ai pas la propriété touch sur la forme. J'ai pas les propriétés tactiles sur ni sur la forme, ni ouais. J'ai pas les propriétés tactiles. Ceci dit, la solution, ça serait à mon avis. Alors on va faire ça. Hop. Partir sur une application 2D. On va aller enregistrer, c'est un bon exemple à garder. Ok.
Ok. Alors ici, on va rajouter un gesture manager, un action list. Ok. Et je vais rajouter. Alors je sais pas si ça va fonctionner, on va voir, hein, parce que j'avoue que je l'ai jamais testé. Un viewport 3D. D'accord. Qui a une propriété touch en plus, c'est merveilleux. J'allais me dire on va le mettre sur la forme, mais non, même le viewport 3D a la propriété touch. Je vais mettre un align AL client. Ok. Pour éviter de tout recopier, je vais rouvrir ça. Ok, hop. C'est pas ça que je voulais rouvrir. Ok. Je vais réouvrir. Voilà, c'était ça que je voulais réouvrir. On va copier tout ça, voilà, tout simplement le dummy, que je vais reprendre là, que je vais essayer de coller dans mon viewport 3D. Merveilleux. Du coup, j'ai un gestion manager ici. Je vais pouvoir dire sur mon viewport, il a une propriété touch. Ici, je rattache dans gestion manager mon gestion manager. Dans gesture, je vais retrouver du coup standard. On va retrouver les mouvements standards, d'accord? Donc on va faire des nouvelles actions. Action left. Alors, ça, j'ai déjà remarqué que si on l'a renommé là, ça ne marchait pas en fait. Alors, on va aller là. Hop. Name action left. Ok. Hop. Ici. On va toutes les créer, ça ira plus vite. On va faire un right. Un up. Un down. Ah, on va faire une rotation simple pour l'instant. Hein. Ok. Ici, alors, il faut bien que je me rappelle. Right, up, down. Ok, action. Right. Action. Up. Et action down. Ok, on va dire que sur le left, on va faire du coup demi.rotationangle.y. Le point est égal à hop, rotation angle moins 90 par exemple. Voilà. Sur le right, on va faire l'inverse, on va faire plus 90. Sur le up, on va faire sur le X, moins 90. Et sur le down, on va faire plus 90 sur l'angle de l'axe X. Ok. Donc si j'exécute mon application, je rappelle que les gestures, ça peut se faire à la souris aussi. Hein. Ok, si je fais un mouvement gauche, je passe bien. Face 1, face gauche, face arrière, face droite, je ne tombe pas dans le bon sens, mais c'est pas grave. Ce qui est dommage, c'est que on va faire, plutôt que de faire juste rotation angle, on va faire alors on va faire déjà dans le left et dans le right. Donc c'était plus 90 en fait, et là c'était moins 90. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une animation, ce sera plus sympa. Demi-point animate float. Donc, pardon, je ne sais plus si on l'a vu ça, mais quand on fait des animations dans FireMonkey, on a la possibilité d'utiliser le composant tfloat animation, d'accord? Où sur chaque composant, en fait,
on a possibilité d'appeler la fonction AnimateFloat. Simplement, on a moins de propriétés que le tfloat animation. On va juste avoir le nom de la propriété. Donc là, ça va être rotationAngle.y. La nouvelle valeur, donc la nouvelle valeur, ça va être demi-rotationAngle.y plus 90. Et la durée. On va mettre une seconde. Allez, de faire. Hop. Sur la droite, on va faire la même chose, mais sauf qu'on va faire moins 90. On va vérifier déjà si on est bien. Petit mouvement gauche, hop. Mouvement gauche, hop. Mouvement droite. Merveilleux, hein. Je peux le faire sur le cube aussi, hein. Un mouvement comme ça. On va faire le up et le down pour que ce soit complet. Donc sur le up et le down, c'est la même chose, sauf que c'est pas la propriété, c'est pas Y, mais c'est X. Hop. Et là c'est plus 90. On verra si je l'ai mis dans le bon sens, j'ai pas fait gaffe du coup. Ok. Donc là, on part à gauche, là on part à droite, là on part en haut, et là on part en bas. Merveilleux, hein. Oui, parce que je suis... Oui, donc c'est normal. Ok. Voilà, juste avec le mouvement de la souris, donc avec les gestures, voilà comment on pourrait le faire. Donc on l'a vu, par contre, on ne le fera pas dans une application 3D, puisqu'on n'a pas la propriété touch, ni sur la forme, ni sur les liens ou autre. On sera obligé de passer par une application 2D et comment ça s'appelle, et un viewport, et puis après, du coup, on peut utiliser les gestions manager, l'action liste, hein, on le voit, pas très compliqué, il y a juste 4 lignes de code, hein, pour les 4 animations. Encore, j'aurais pu simplifier. Voilà, donc pour répondre à la question, oui, donc on pourrait le faire avec les gestures, mais dans ce cas-là, dans une application 2D. Enfin, une application HD, quoi, dans laquelle on inclut la 3D. Peut-on avoir des layers de forme non rectangulaire? Par exemple, une pyramide à base de rectangle. Donc, un layer, c'est également un container. Hein. Donc, le layer, il peut très bien être, si on regarde la propriété d'un layer, rien n'empêche que ce layer, il soit... Moi, je lui ai mis une couleur, d'accord? Parce que j'ai voulu le remplir. Rien n'empêche que ce layer... On va prendre celui qui est devant pour que ça soit mieux. N'empêche que ce layer, je lui mette aucune couleur, d'accord? Et je pourrais même, ce layer, le mettre transparent, d'accord? Donc dans ce cas-là, après, je peux rajouter ce que je veux sur ce layer, une forme comme je le souhaite. Hein, après, dans les formes 2D, je sais plus, cela dans un layer, on peut mettre des applis des trucs 2D, donc utiliser une des formes classiques ou une image qui a une forme que je veux, quoi. Et le layer, comme il sera transparent, il n'y a pas de souci, quoi. Donc oui. Le layer, lui en lui-même, c'est un container hein, qui est rectangulaire ou carré, quoi. Mais rien ne m'empêche dans ce layer de mettre autre chose et de mettre ce layer en transparent, sans couleur, et du coup, voilà, je ne vois pas le layer, il sert juste de container. Et du coup, après, je mets ce que je veux dans ce layer. Les gestures peuvent être utilisées pour du tactile. Oui, c'est la base. Hein. Au début, les gestures, c'est prévu pour le tactile. Moi, je l'ai utilisé avec la souris parce que je ne suis pas sur un écran tactile, mais à la base, c'est fait pour être utilisé avec du tactile. Comment ça se passe sur des gestures multipoints? Donc, les gestures, c'est forcément des gestures monotouch, un seul point de contact. D'accord? Par contre, quand je regarde dans la propriété touch, mais là, on ne parle pas des gestures dans ce cas-là, même si ça reste dans touch, la propriété touch ici,
on va trouver ici Interactive Gesture. Et je vais retrouver les différentes gestures multitouch qui existent, le zoom, le pan, le rotate, le two finger tap et le press and tap. Donc à partir du moment, si par exemple je prends le zoom pour faire pour pincer, pour agrandir ou écarter l'écran, dans ce cas-là, j'ai pas besoin du gesture manager, hein, j'enlève le gesture manager, il est juste là pour les gestures monotouch. Là, je coche les événements multitouch que je vais vouloir intercepter. Et dans l'événement de mon viewport, j'ai un événement onGesture. Ici, j'ai un event info. Je vais tout simplement lui dire si event info.gestureID est égal à IG zoom, voilà par exemple, then, begin, hein, d'accord. Et si on regarde plus précisément dans event info, j'ai d'autres informations, j'ai la location, c'est les coordonnées du point, l'angle dans le cadre de la rotation, le vecteur d'inertie, la distance, enfin voilà, il y a toutes les informations pour savoir que mon zoom, mon rotate, comment il a été fait, sur quel angle, quelle vitesse, et ainsi de suite. Donc après, à moi à gérer, faire travailler pour que ça fasse, ça réduise, ça agrandisse, peu importe. D'accord, donc bien différencier. Les gestures, c'est des gestures monotouch. Par contre, dans la propriété touch des composants qu'il gère, hein, on a Interactive Gesture, et là, il faut bien que j'ai les coches. Si je les coche pas, il les intercepte pas, hein, donc dans l'événement, j'aurai jamais le zoom qui sera déclenché. Et si je coche les événements qui seront déclenchés, après, je vais dans Gesture pour récupérer l'information. Ok, d'autres questions? Peut-on importer un objet 3D? On le verra dans la suite. Voilà. Donc, on ne répond pas là. On va faire une petite pause, mais on va le voir après, oui, tout à fait. Ok, donc là, on a quelque chose qui est sympa finalement, et même avec les gestures, on peut avoir. Ok. Pas d'autres questions? Ok, alors on va faire une petite pause. Allez hop, c'est la pause. Petite pause, et on se retrouve dans quelques minutes. À tout de suite.